La vie n'attend pas votre permission pour vous surprendre. Elle récompense les audacieux, les curieux et ceux qui sont prêts. Mais que se passe-t-il si le monde lui-même ressemble à un puzzle de jeu de pouvoir? Et si votre place dans ce puzzle était plus puissante que vous ne le pensez? Le rôle de l'Inde sur la scène mondiale est plus qu'une histoire. C'est une leçon de stratégie, de résilience et d'ambition. Découvrons ensemble le plan qui pourrait redéfinir notre façon de penser l'influence et l'identité. Ok, accrochez-vous les amis, parce qu'on plonge dans la toile emmêlée de la politique mondiale, avec l'Inde, le joker géopolitique qui attire l'attention de tous. Pourquoi? Parce que ce pays est la Beyoncé de la scène internationale, emblématique, imprévisible, et toujours en train de préparer quelque chose de grand. Tout d'abord, l'emplacement de l'Inde est une mine d'or. Elle est coincée entre le chaos de l'Asie du Sud et l'intrigue de l'Asie centrale, avec l'océan Indien comme perron. Cela signifie deux choses, des possibilités infinies de commerce et d'influence, et une place au premier rang pour assister aux querelles familiales les plus compliquées du monde. D'un côté, il y a le Pakistan, un voisin avec lequel l'Inde est en conflit depuis la partition en 1947. Imaginez la rivalité fraternelle la plus longue et la plus acharnée que vous ayez jamais vue. De l'autre, il y a la Chine, le copain concurrent, surdoué qui essaie constamment de surpasser l'Inde sur la scène mondiale. C'est comme ce collègue qui organise accidentellement des réunions pendant votre pause déjeuner. Ajoutez à cela des conflits territoriaux et des escarmouches occasionnelles, et vous obtenez un feuilleton géopolitique. Mais ce n'est pas que du drame. La présence maritime de l'Inde dans l'océan Indien est une démonstration de force totale, et elle utilise des initiatives comme Sagar et l'Alliance Quad, avec les États-Unis, le Japon et l'Australie, en gros, les Avengers de la sécurité maritime, pour maintenir la région libre, ouverte, et vous savez, pas dirigée par la Chine. En parlant d'alliance, la politique étrangère de l'Inde est une leçon de funambulisme. Elle s'entend très bien avec les États-Unis en matière de défense, de commerce et de technologie, mais en même temps, elle garde des relations cordiales avec la Russie parce que, bon, les amitiés de la guerre froide ont la vie dure. C'est comme sortir avec deux personnes qui se connaissent, mais qui, bizarrement, ne se disputent pas. Un numéro d'équilibriste impressionnant s'il en est. Et puis, il y a le côté intérieur des choses. L'Atmanirbhar Bharat, ou Inde autosuffisante, de l'Inde, c'est comme cette résolution du Nouvel An que nous prenons tous. Cette année, je m'occupe de moi. Le pays mise doublement sur l'innovation et la fabrication pour réduire sa dépendance aux importations, en particulier en provenance de, vous l'avez deviné, la Chine. Ajoutez à cela son leadership en matière d'énergie renouvelable et d'action climatique. Oui, l'Inde cartonne dans le domaine écologique, et vous avez un pays qui est sérieux quant à sa stratégie à long terme. Oh, et n'oublions pas le soft power. Bollywood, le yoga, les samosas, les exportations culturelles de l'Inde sont en gros son arme secrète. Même sa diaspora, dispersée à travers le monde, influence les politiques et répand les bonnes ondes. Mais attendez, ce n'est pas tout. La politique intérieure de l'Inde ajoute une autre couche de complexité. Sa diversité est à la fois sa plus grande force et son talon d'Achille. Bien que son système démocratique maintienne une certaine stabilité, des problèmes internes comme les inégalités et les tensions communautaires peuvent parfois entraver ses ambitions mondiales. Pourtant, sous la direction de dirigeants comme le Premier ministre Narendra Modi, l'Inde a fait des progrès. Que vous soyez d'accord avec ses méthodes ou non, vous ne pouvez pas nier que ce type a une vision. En fin de compte, l'Inde est comme ce joueur dans un jeu vidéo qui ne choisit pas une seule faction, mais joue tous les côtés pour un maximum de puissance. Son objectif? Un monde multipolaire où aucun pays, comprendre, la Chine ou les États-Unis, ne décide de tout. Le parcours est chaotique, les enjeux sont élevés, mais une chose est sûre. L'Inde n'est pas seulement dans le jeu, elle en redéfinit les règles au fur et à mesure. Je vous laisse en discuter dans les commentaires pour savoir comment le numéro d'équilibriste de l'Inde façonne le jeu mondial du pouvoir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.